être plus mince, plus jeune, plus séduisante. Ça va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais ça va être un peu surprenant ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est peut-être pas tout à fait ce à quoi vous allez vous attendre. Juste avant de démarrer, je voulais vous dire que vous pouvez rentrer dans mes contacts privés en cliquant sur le petit lila comme info et vous allez recevoir 30 jours de conseils qui vont vous permettre d'adopter une routine fitness régulière pendant 30 jours, d'avoir quelques petites recettes aussi qui vont vous apporter à la vitalité et puis en même temps aussi d'arriver à tenir sur la durée parce que vous allez recevoir un mail par jour pendant 30 jours. Alors, comment être plus mince, plus jeune, plus séduisante, plus belle, bref. Je vais d'abord en fait commencer cette vidéo en vous posant une question et je suis sûre que vous êtes comme moi. Est-ce que autour de vous, vous connaissez une personne qui s'est déjà fait poser un anneau gastrique et qui a repris ses kilos 1 an, 2 ans plus tard? S'est fait faire une liposuction, par exemple, culotte de cheval, voilà, et qui a repris sa culotte de cheval 1 an, 2 ans plus tard, qui a suivi un programme fitness complet, qui a fait son effet puisqu'elle a perdu du poids, mais qui a repris tous ses kilos 6 mois, 1 an plus tard. Je suis sûre que vous en connaissez, peut-être que vous êtes même concerné par ça. Alors pourquoi? Eh bien parce que parfois, transformer son physique, ça ne suffit pas. Parce que le problème, en fait, entre guillemets, il est ailleurs. Le problème, il se trouve tout au fond de soi. Personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à adopter une hygiène alimentaire sportive régulière. C'est vraiment rentrer dans mon mode de vie, c'est ce que je vous partage sur cette chaîne, que modifier mon mode de pensée, mes croyances, qui m'ont été inculquées par mon éducation. L'addition de tout ça, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est mon chemin de vie. Et du coup, ça a généré, je vous en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. C'est sur les objectifs 2019. Je vous la mets là, voilà, si vous voulez aller la voir. Où justement, comme je disais, on a acheté des croyances qui font que du coup, on se sabote toute seule. Et puis à côté de ça, justement, il y a la façon de penser qui va faire que ça va générer donc ce sabotage, cet auto-sabotage, qui va générer un mal-être et qui va nous empêcher d'obtenir ce qu'on souhaite réellement dans la vie. Et puis il faut bien le reconnaître que s'instaurer une routine sportive, rééquilibrer son alimentation, quelque part on est dans quelque chose où voilà, il suffit de se l'inculquer, de se le programmer. Alors quand je dis il suffit, je sais bien que c'est pas toujours évident, mais en attendant, c'est du concret et c'est réalisable, vraiment. Voilà, de se le mettre dans son planning et vraiment de s'y tenir. Aller chercher au fond de soi ce qui ne va pas, en prendre conscience, vraiment, et parfois ça va aller chambouler des choses, remuer des choses à l'intérieur de soi, aller provoquer des émotions qui parfois vont être négatives, qui vont réellement être dérangeantes. Je vous donne un exemple par rapport à ce que c'est l'exemple d'une amie qu'elle m'a partagé. C'est une amie qui a perdu pas mal de kilos, qui a perdu 15 kilos et qui petit à petit est en train de les reprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'échange avec elle, au bout du compte, elle sait très bien comment il faut manger. Elle sait très bien que faire du sport et tout ça, elle a vu les résultats sur elle. En effet, elle voit très bien que ça a transformé son physique aussi. Mais tout au fond d'elle, quand vraiment elle se questionne sur le fait que du coup elle est en train de reprendre ses kilos, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle a commencé à être attentive à ça, le réel problème pour elle, ce qui génère pour elle une difficulté, c'est qu'en fait son mari passe plus de temps à regarder les autres femmes qu'elle. Donc forcément, initialement on dit si je change physiquement, il va plus me regarder, mais peut-être que, vous voyez, ça va plus déranger que ça en fait. Peut-être que ça va aller chercher encore un peu plus loin. Peut-être que ça va demander une discussion de sa part avec son mari, un échange réel et qui vont amener peut-être d'autres transformations dans sa vie ou peut-être pas, tout simplement juste mettre à plat les choses et ça va peut-être tout régler pour elle. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui dérange plus profondément, plus à l'intérieur de soi, qu'on a tendance à mettre un genre de chiffon dessus, là, de se le mettre de côté, à pas vouloir l'écouter. Mais au bout du compte, quand on porte vraiment une attention sur ce qui ne va pas, au bout du compte, on se rend compte qu'on sait ce qui ne va pas.
Mais c'est clair que c'est plus dérangeant d'aller déloger ça, hein, d'aller le déterrer, plutôt que de se mettre dans la pratique et de passer à la routine sportive et de passer à l'alimentation. C'est clair aussi que si on souffre par exemple de solitude et qu'on est juste avec les enfants à la maison et que nos enfants qui grandissent s'en vont, forcément on se dit qu'on est seul et que c'est quelque chose en se disant je vais transformer mon physique, je vais me sentir mieux dans ma peau et je vais du coup plaire et je vais trouver quelqu'un. Donc forcément, alors c'est une motivation, pourquoi pas d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas de souci avec ça, à vouloir transformer son physique pour se sentir plus séduisante et trouver l'homme, la personne qui nous convient le mieux. Mais je pense donc que ce qui est surtout important, c'est d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se rendre compte comment on fonctionne, d'apprendre à se rendre compte comment on se parle intérieurement. Et la première des choses vraiment à travailler, c'est d'arriver à comprendre que si vous ne changez pas votre façon de fonctionner, votre façon de penser, si vous ne changez pas votre discours interne, vous n'arriverez pas à vous sentir bien dans vos baskets. Et ça va même encore plus loin parce que même si vous avez obtenu, si vous avez perdu vos kilos, si vous avez réussi à vous reconstruire physiquement vraiment comme vous voulez, mais c'est possible, c'est toujours possible que vous vous sentiez toujours aussi mal dans votre peau. Et ça, c'est vraiment lié au manque d'estime de soi. Alors je vous dis ça et pourtant Dieu sait que personnellement j'ai appris justement à reconnaître mes pensées toxiques, à reconnaître mes sabotages, mais croyez-moi, autant j'ai réussi à vraiment pas mal progresser en la matière, mais j'ai encore beaucoup de boulot devant moi. C'est pas encore complètement réglé tout ça. Forcément, c'est beaucoup plus perturbant, c'est le terme exact, que de se mettre au sport et voilà, c'est plus perturbant, ça dérange, mais ça permet justement de faire qu'ensuite vous vous sentiez mieux dans vos baskets. Alors, j'avais envie de dire, faites-vous un package, commencez par la partie physique, alimentation, c'est la partie la plus facile parce que là c'est du concret. Et j'ai aussi envie de rebondir sur un commentaire que j'ai eu sur ma page Facebook. Quand justement je motivais, j'ai fait une vidéo en disant qu'il fallait y croire, que c'était important d'y croire parce que c'était possible. Et la réponse a été, puissiez-vous dire vrai. Alors, bien sûr que c'est possible. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je n'ai pas des pouvoirs magiques. Si j'y arrive, mais franchement, pourquoi pas vous quoi? Pourquoi pas vous? Alors déjà, voilà, pour la partie physique, c'est une chose. Mais en effet, le sujet de cette vidéo, c'était plus justement d'aller chercher à l'intérieur de soi, parce que justement, parfois, changer son physique, changer son alimentation, se sentir, avoir un corps qui nous convient mieux, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à se sentir mieux, parce que le problème, il est plus à l'intérieur de nous, et il faut aller déverrouiller, faire sauter des verrous, les uns derrière les autres. Ça demande vraiment déjà commencer par vous respecter. Alors, arrêtez d'écouter ces petites voix internes et de les ruminer, ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc vraiment respectez-vous. Prenez conscience de la façon dont vous vous parlez. Personnellement, je me suis dit longtemps que j'étais nulle, dès que je loupais un truc, je suis nulle. Ah mais t'as encore loupé ça, mais c'est pas possible de ne pas y arriver, non mais quand même, voilà. Stop, tout le monde fait des erreurs. Ok, donc même si je continue à me mettre pas mal la pression, malgré tout, au niveau du vocabulaire, on change. On commet tous des erreurs, mais on fait aussi tous de très belles choses dans notre vie. Donc, prendre conscience de ça et vraiment, apprenez à vous respecter et à vous parler correctement. Alors, petit exercice avant de terminer cette vidéo. Lorsque vous êtes en face de votre miroir le matin, si vous pouvez juste vous apercevoir des pensées qui vous viennent à l'esprit quand vous vous regardez. Que dites-vous sur vous? Et si ce sont des pensées du style « j'étais encore une sale mine ce matin »,« ah là, quelle tête, t'as encore des cernes sous les yeux », voilà. Et du coup, rebondir en vous disant « oui, mais j'ai un beau sourire »,« oui, mais j'ai de beaux yeux ». Apprenez à citer vos points forts dès que vous êtes en mode autocritique. Alors commencez donc vraiment par vous respecter, à vous parler correctement
Alors commencez vraiment à être attentive sur votre mode de communication interne et externe quand vous parlez de vous. Respectez-vous. Ça commence vraiment déjà par ça. Respectez-vous. Et si en plus vous pouvez identifier à quel moment vous entretenez ce genre de discours interne sur vous, eh bien prenez-en note. Dans quelle situation vous vous dites par exemple peut-être que voilà, vous êtes nul. C'est dans quelle situation exactement? Essayez, et ça c'est ce que je disais dans la vidéo donc des objectifs 2019, voilà, de devenir observatrice de votre comportement. Et rendez-vous compte, mais vraiment apercevez-vous que vous pouvez être tyrannique envers vous-même. Alors vraiment le message que je voudrais faire passer dans cette vidéo, c'est respectez-vous. Commencez déjà par vous respecter, parce que si vous ne vous respectez pas, vous n'obtiendrez pas de résultats durables. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, et si vous pensez qu'elle peut servir à vos amis, bien, je vous invite vraiment à la partager, à cliquer sur la petite cloche quelque part en bas là, pour rester informé de chacune des sorties de ces deux vidéos. Je vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo, et merci à vous et merci d'être là. Bye bye.